Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de comment créer des interactions avec des prospects dans un événement physique. C'est très important pour développer son activité de community manager freelance et je te montre tout de suite comment faire. Mais juste avant, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Alors, comment faire pour engager des conversations avec des prospects pendant un événement, pendant un startup week-end, pendant je sais pas, un apéro entrepreneur par exemple. Ce sont des endroits qui permettent en fait de rencontrer des prospects et peut-être de décrocher de nouveaux contrats. Et c'est très intéressant et c'est très important de savoir le faire quand on est freelance et qu'on souhaite développer son activité, surtout au début. Et qu'on est community manager, c'est très important d'aller discuter avec les entrepreneurs pour capter, pour comprendre et identifier les besoins de ces prospects. Donc, comment faire concrètement? Alors, moi, ce qui se passe, c'est que au départ, quand j'ai lancé mon activité, je n'étais pas présent vraiment sur les réseaux sociaux. J'avais bien sûr des comptes de réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, etc. Mais j'étais pas présent virtuellement, réellement. Tu vois. Moi, j'allais dans les entretiens. C'est pas des entretiens en fait, c'est dans les coworking, dans les salles de réunion. J'allais aux apéros entrepreneurs, dans les startup week-ends. Et c'est là qu'au fur et à mesure, j'ai appris à engager la conversation par des techniques que j'ai mis en place. Bien sûr, c'est difficile de faire ça au début parce que on n'ose pas aller vers des inconnus et c'est normal. Personne n'aime aller engager la conversation avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais dans le monde d'une freelancing, c'est important de savoir et de comprendre que les entreprises, les fondateurs, les dirigeants euh, préfèrent en fait voir leurs prestataires ou leurs clients physiquement. Tu vois, c'est un fait. Et quand tu proposes ton service à des entreprises, forcément, il faut aller les rencontrer, aller discuter avec les fondateurs, les dirigeants. C'est très 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 important. Bien sûr, ces fondateurs, ces dirigeants se retrouvent souvent dans des événements, tu vois, des inaugurations d'écoles par exemple ou de nouvelles entreprises. Et c'est important d'aller participer à ces événements-là pour rencontrer du monde et discuter. L'objectif, c'est pas forcément de raconter sa vie, mais c'est d'aller comprendre de quoi les gens ont besoin dans ces événements. Donc, si tu n'oses pas faire ça, si tu es un peu timide, tu es un peu introverti, il y a des techniques qui permettent d'y arriver. Tu vois, moi, je suis pas un coach en relations sociales. Tu vois, je peux pas te donner des conseils, mais je vais te donner mes techniques que j'utilise toujours aujourd'hui, que j'ai développées au fur et à mesure pendant mes entretiens avec mes clients bien sûr, mais aussi pendant des événements qui regroupent beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, les startup week-end, des choses comme ça. Donc je vais te donner des techniques qui fonctionnent toujours pour moi aujourd'hui et que j'utilise toujours en permanence. Je les ai nommées les trois. Alors, donc la numéro 1, c'est comment exploiter les interstices temporels. Je vais t'expliquer tout de suite. Numéro 2, c'est créer une carte de visite qui parle pour toi. Et numéro 3, c'est la question brise-glace. Tu vois, voilà. Donc ce sont 3 techniques que j'utilise en permanence et que j'ai développées tout au long de mon expérience. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans un événement, par exemple, moi, je joue les infiltrés, tu vois. Alors, comment on joue les infiltrés dans un événement? Parce qu'on est déjà dedans, donc c'est compliqué. Donc, on peut pas être freelance et infiltré parce que ça se voit, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une technique que j'appelle les interstices temporels. Alors, qu'est-ce que c'est une interstice déjà? C'est un petit espace vide entre les parties d'un tout, tu vois. Et ça explique vraiment exactement ma technique. Le tout ici, c'est l'événement et les petits espaces vides entre les parties de cet événement, ce sont les interstices. Et moi, j'utilise ça pour aller connecter avec les gens. Alors, comment je fais, par exemple? Je choisis des endroits où il y a une attente de quelque chose. Et dans ces endroits-là où il y a une attente de quelque chose, les gens sont plus ouverts au dialogue imprévu, tu vois, qui n'est pas prévu. Je t'explique tout de suite. Par exemple, si y a une file d'attente pour aller chercher de la nourriture, et dans la file d'attente, il y a des gens autour de moi, personne ne se parle, et pendant qu'on attend, là, j'engage une conversation. Et souvent, les personnes répondent, parce qu'elles sont en train d'attendre, elles font rien d'autre, elles tiennent un truc dans les mains, donc elles peuvent pas avoir de smartphone dans les mains, tu vois. Et c'est souvent dans ces moments
où la personne peut pas regarder son smartphone qu'elle va te répondre, tu vois. Et ça, c'est super intéressant à faire. Généralement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui est seule et qui attend, qui regarde son smartphone, n'a pas forcément envie de regarder son smartphone. C'est juste une manière, enfin un moyen de ne pas s'ennuyer ou de pas aller discuter avec les gens, tu vois. Et ça se voit en fait. Donc il faut choisir ces endroits où il y a une attente par exemple juste avant un débat par exemple sur un plateau ou juste avant une intervention, tu vois, quand tu es dans le public et les personnes attendent, si tu vois autour de toi une personne qui est toute seule ou quelqu'un qui attend comme toi, bah, tu lui demandes ce qu'il fait là, tu lui demandes d'où il vient, et ça permet d'engager la conversation, tu vois. Et bizarrement, ce sont dans ces instants-là d'attente que les conversations sont les plus faciles à créer. Et c'est ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des salons que j'ai fait, des événements que j'ai fait. Voilà. Donc il faut en profiter et c'est vraiment plus facile de créer une connexion comme ça si tu n'y arrives pas quand c'est le moment de le faire, tu vois, quand le moment il est vraiment défini pour le faire. Moi j'ai du mal à aller créer de la connexion quand il y a un moment vraiment fait pour le faire, que j'ai l'impression que tous les groupes sont déjà formés, tout le monde se connaît, tu vois, et j'aime pas trop. Et c'est pour ça que je préfère le faire dans des moments qui sont pas faits pour, et je trouve ça plus simple personnellement de le faire. Donc ça c'est une technique que je te propose de tester, et ça fonctionne assez bien en fait, parce que après on se sent plus détendu pour aller vers les autres. Bon, ça c'est ma première technique. Ma deuxième technique, c'est que quand je vais dans des événements, des salons, etc., je crée une carte de visite qui parle pour moi. Alors, comment faire ça? C'est simple, en fait, une carte de visite, c'est souvent un petit bout de carton, il y a un recto et un verso, tu vois. Sur le recto, tu mets un mot, et sur le verso, tu mets tes coordonnées, tu vois, d'entreprise, comment te contacter, tout ça. Donc sur le recto, tu mets un mot, et il faut bien le choisir, et ce mot, en fait, il te permettra naturellement de déclencher des conversations sans que tu ne dises pas un seul mot. Et j'ai mis cette technique en pratique sur énormément d'événements, et à chaque fois ça fonctionne en fait. Si tu choisis bien ce mot, eh ben, il sera naturel pour n'importe qui d'y répondre. Et ça fonctionne parce que les gens ils peuvent pas s'empêcher de te répondre quand ils voient ce mot, tu vois. Et voilà, donc alors pour faire ça, bah, tu prends ta carte, hein. Souvent la carte tu la mets là parce que c'est épinglé, tout ça dans les événements, tu l'as ici, donc tout le monde peut la voir en fait. Et ce qu'il faut faire, c'est se déplacer lentement et graviter dans la salle, aller par exemple à un endroit, bah, par exemple aller au bar chercher une boisson, quelque chose, tu vois, et tu te déplaces lentement et tu regardes les gens, tu regardes leurs cartes et tout, et juste tu les regardes, tu crées une connexion visuelle, rien que ça, juste tu cherches pas clairement à créer une conversation, mais tu crées une connexion visuelle déjà, tu les regardes, ils te regardent, et tu regardes ce qu'ils font, c'est quoi, tu regardes leurs cartes, et eux aussi ils vont regarder ta carte, et c'est là que il y a des personnes qui vont pas pouvoir s'empêcher de briser la glace parce que ben, ta carte fera que euh, le mot fera que les gens auront envie d'y répondre, tu vois. Et ça, c'est magique, ça marche à chaque fois. Et à chaque fois que je suis allé dans les événements, et ben, ça a été hyper facile de déclencher des conversations grâce à ce mot. Donc, il faut que tu trouves un mot auquel il est naturel d'y répondre, tu vois. Et ça sera vraiment facile pour toi ensuite. Enfin, ma troisième technique, c'est aller demander directement aux gens ce qu'ils font. Donc c'est une question, c'est de poser une question brise-glace. C'est une question, c'est toujours la même, et c'est une question qui permet d'engager la conversation très 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 rapidement et très facilement, tu vois. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que parfois les gens qui sont dans ces événements-là, ils sont encore plus timides que toi, tu vois. Ils seront même prêts à fuir s'il le fallait, tu vois, fuir la conversation à tout prix. Et ces personnes-là, toi, si tu es un peu comme eux, il faut poser une question brise-glace, tu vois. Et cette question brise-glace, ça peut être n'importe quoi, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous faites ici, tu vois. Tout simplement, tu leur demandes ce qu'ils font, tu vois. C'est vraiment la base la plus totale. Quand tu connais pas un inconnu, vous êtes à un événement ensemble et c'est sûrement un entrepreneur, tu lui demandes ce qu'il fait, c'est quoi son activité, c'est la question la plus simple du monde. Et pourtant, les fondateurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les personnes qui bossent pour une entreprise aimeront toujours parler de ce qu'ils font dans leur entreprise, c'est quoi l'activité, ils seront toujours heureux de le partager en fait, parce que les gens, ils adorent expliquer ce qu'ils font dans la vie. Et ça, c'est une question géniale, parce que tu vas pouvoir t'en servir à un moment, quand ils ont expliqué ce qu'il fallait et tout pendant 5-10 minutes, etc.,
généralement les gens se sentent redevables de poser la même question envers toi. Donc, c'est là que toi tu peux expliquer. Alors, parfois, il y a des situations, il y a des gens qui vont pas la poser cette question pour deux raisons. Soit parce que ils savent pas comment faire, ils savent pas comment la poser cette question, parce que eux-mêmes ils sont peut-être timides, ou ils n'osent pas tout simplement demander, tu vois. Voilà. Donc, pour, euh, pour aller plus loin, pour déclencher une conversation vraiment et toi expliquer ce que tu fais, pour ça, il faut rebondir sur une chose que la personne t'a dit dans la conversation juste avant. Il faut rebondir dessus et dire ah ouais, ben moi, tu as dit que tu faisais ça, ben moi je suis community manager, je travaille pour des gens qui font ça aussi, tu vois. Et il faut faire ça parce qu'à un moment, il faut que la personne comprenne ce que tu fais en face, tu vois. Et ça, c'est très très important. Alors, il faut savoir un truc, si la conversation n'a rien à voir avec le business, avec le boulot, l'entrepreneuriat, ni rien, c'est pas grave du tout. C'est même plus intéressant parce que il faut savoir que si tu arrives à créer une connexion avec la personne et vous échangez à propos d'un truc qui vous fait marrer ou j'en sais rien, eh ben, la personne se rappellera plus facilement de toi après l'événement. Elle se dira ah oui, c'est la personne qui m'a parlé de ce truc qui m'a fait rire, tu vois, et que on a la même approche, tout ça. Et ça c'est très important parce que en fait ce qui se passe c'est que si tu parles d'autres choses sur du business, c'est pas grave du tout. Ensuite, si tu échanges tes coordonnées, tu dis voici mon profil LinkedIn, voici mon profil mon compte Instagram, la personne pourra découvrir sur ton profil LinkedIn ou ton compte Instagram ton book par exemple, ou ce que tu fais pour tes clients, etc. Donc c'est pas grave si cette conversation ne tourne pas autour du business, tu vois. Elle va naturellement y tourner, mais c'est pas grave si ça le fait pas immédiatement en tout cas. Toutes les conversations sont utiles, même quand c'est des conversations un peu banales, c'est utile quand même parce que peut-être que la personne, tu captes pas, mais peut-être elle te scanne sur des conversations banales, tu vois. Et donc ça c'est intéressant aussi. Donc, tout est bon à prendre, même si ça a pas trop de sens ou quoi. Et les personnes peut-être créer de la connexion comme ça juste en parlant de choses qui ont l'air un peu bizarres, un peu banales, mais c'est comme ça, c'est le process, tu vois. Donc je t'invite à utiliser une de ces trois techniques pendant un prochain événement auquel tu participes et à commenter cette vidéo pour dire si ça a fonctionné ou pas. Juste avant de te quitter, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Salut!